Du coup, mon expérience de jeune fille au pair. Alors, par quoi j'ai commencé? On va déjà commencer par le début. Comment je me suis inscrite et tout, d'où ça m'est venu. Alors à la base, je voulais soit faire du service civique à l'étranger, soit en Amérique latine, j'aurais beaucoup aimé, soit faire jeune fille au pair dans un pays latino, c'est-à-dire en Espagne, vu que c'est à côté. En fait, j'ai choisi clairement la facilité, je suis allée sur le site Au Pair World. C'est vraiment le site où il y a toujours des expériences négatives sur YouTube, c'est incroyable. Du coup je suis allée sur Au Pair World parce que c'était gratuit et je me suis dit bon vu que c'est gratuit, go quoi. Désolée, je sais vraiment pas faire de choses en même temps, ça va être horrible. Je me suis inscrite, j'ai fait un espèce de CV, parce qu'il fallait faire une sorte de CV, enfin une présentation tu vois. Je m'en souviens, il était 3 h du matin d'ailleurs quand j'ai fait ça. Oui, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais c'était en terminale. Donc j'allais passer mon bac et en fait après mon bac, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire jeune fille au pair. Je me suis inscrite, oui merci, tu l'as répété, ça fait 1000 fois. Et après je crois que c'est soit moi qui ai choisi la famille, soit la famille qui m'a choisi. J'ai vraiment aucune idée, mais je me rappelle juste que il y avait son profil à la famille et en gros c'était une mère célibataire, oh là là. C'était une mère célibataire, jeune, très belle, tout ce que tu veux, avec un fils de 8 ans. Donc je me suis dit putain trop lourd tu vois, genre le fils au moins il a 8 piges, il sait faire plein de trucs et tout tu vois, il va m'apprendre l'espagnol parce que voilà 8 ans t'as un bon lexique tu vois. Je sais pas si ça se dit mon lexique, mais tu parles bien tu vois ce que je veux dire. Tu connais plein de mots, tu commences limite à rentrer dans la préadolescence donc la famille très bien, enfin la mère du coup très bien, elle m'envoie des photos de commencer. Donc je sentais que c'est pas une arnaque donc tranquille. Donc j'ai eu mon bac, très bien, super, incroyable, j'ai eu mon permis. Du coup je suis partie, sauf que je suis partie en Blablacar parce que je sais pas pourquoi je suis partie en Blablacar, mais je suis partie en Blablacar. Je suis pas partie en voiture, déjà je crois que j'avais même pas de voiture. Et je suis arrivée, donc tout allait très bien. Je me suis fait accueillir par sa sœur parce que du coup elle travaillait. Donc je me suis fait accueillir par sa sœur. Le petit, il était trop gentil, il me présentait la maison et tout, machin, des fois il me parlait, je comprenais rien, mais je suis arrivée, je sais pas si je l'ai précisé non plus, mais du coup vu que j'avais fini le bac, je suis arrivée mi-juillet, donc c'était encore les vacances scolaires. Ça fait que j'ai pu m'occuper du gosse, mais en fait je m'en occupais vraiment à plein temps, parce que vu que la mère elle travaillait, bon elle travaillait à 17 h, mais je veux dire, la journée j'allais à la piscine avec le gosse, enfin je me réveillais, je m'occupais de lui, tu vois, dès qu'il dormait, il devait être, je sais pas à quelle heure il dormait, vers 22h, 23h l'été. C'est tard quand même. Et ouais, il s'endormait tard, donc après je passais un peu de temps avec la mère et tout, trop cool, elle me racontait sa vie, on se buvait un mojito sur la terrasse, enfin trop cool. Donc l'été est passé, très bien, tout se passe bien, vraiment. Ambiance cool, mère cool. Il faut que je vous raconte aussi un peu comment est la mère. Non, parce que il faut que je vous raconte un petit peu le mode de vie, tu vois, dans lequel le petit vit et la mère comment elle est. La mère, comme je vous ai dit, du coup, elle était très jeune. Enfin, elle était très jeune, elle avait 34 ans, tu vois, mais elle faisait en tout cas très jeune. Et 34 ans, c'est pas vieux non plus, faut pas abuser. Très belle, yeux bleus, cheveux bruns, très très bien foutue. Vraiment, très beau visage, bref, elle était super belle. En fait, elle m'a raconté que son ex-mari était chef, je sais pas quoi là, d'un restaurant, enfin il s'occupait d'un restaurant, il était patron et il était riche tu vois, et en fait avant qu'elle divorce, elle vivait la vida loca tu vois, genre vraiment elle avait tout, elle avait une maison où en bas il y avait genre, comment on dit, une salle de sport et tout, enfin vraiment la meuf elle vivait sa meilleure vie, et sauf que au bout d'un moment ils ont divorcé et elle s'est mise à vivre très modestement tu vois. C'était un peu une meuf, genre, comment dire, genre tous les matins elle allait boire son petit café avec ses sœurs, très... ah oui, non mais ça me fait trop rire. Les trucs qu'elle mettait sur Facebook c'était genre, la vie est belle, il faut savoir en profiter, enfin tu vois des trucs comme ça. Bref, bon, voilà, tu vois le genre, bon après c'était une daronne un peu, donc en même temps c'est le genre de message normal sur un mur Facebook d'une personne de cet âge-là, mais je veux dire c'était vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était le genre de meuf, voilà, très belle, très apprêtée, qui aime sortir, qui aime profiter de la vie, voilà, très, un petit peu, tu vois, genre, voilà, enfin moi c'est l'impression qu'elle me donnait. Donc voilà, et le petit du coup, pareil, très beau, hein, un très beau garçon, brun, peau mate,
Elle, j'ai pas précisé, mais elle était pas espagnole, elle était roumaine. Du coup, ben, c'était cool parce que quand j'apprenais l'espagnol, en fait, elle savait par quoi, tu vois, il fallait passer. Enfin, vu qu'elle est pas, elle était, ben, elle a même pas la nationalité espagnole, elle est vraiment, elle a pas pris les papiers et tout ni rien. Mais voilà, bref, elle est roumaine et le petit par contre il était les deux, enfin roumain et espagnol. Je sais pas s'il avait la double nationalité, mais voilà, bref, le petit ressemblait vraiment à un espagnol. Par contre, yeux marrons, peau mate, voilà, mais très très beau garçon, vraiment très BG le petit. Et pareil, je pense qu'il le savait quand même un petit peu, enfin sa mère elle devait sûrement bien lui faire comprendre. Du coup, pareil, le petit un peu pourri gâté, justement, vu que son père était riche. Dès qu'il allait chez son père, il avait tout ce qu'il voulait. En gros, si on peut parler du père aussi vite fait, il était très gentil, voilà, très cool vraiment, le papa. Après je l'ai pas vu beaucoup, mais en tout cas le peu que je l'ai vu, il était adorable, vraiment très très gentil. Après il y a eu le mois de septembre, donc la rentrée. Genre elle m'a fait un planning de ménage, mais je faisais plus le ménage que je m'occupais du gosse, vraiment. Genre, bon, déjà l'avantage c'est que moi j'adore dormir, et là, bah, c'est elle qui s'en occupait le matin. Et elle emmenait à l'école et moi du coup je pouvais dormir et après je me réveillais, j'allais prendre mon café et je devais m'en occuper seulement quand il sortait de l'école. Sauf que le petit, il avait tout le temps des activités extrascolaires, c'est-à-dire que le lundi il avait foot, le mardi il avait piano, le mercredi je crois qu'il avait rien, le jeudi il avait foot et le vendredi il avait aide aux devoirs, tu vois. Donc déjà tous les soirs c'était blindé, donc le petit il était claqué, vraiment il était éclaté, il avait pas envie de faire les devoirs, donc déjà c'était chiant parce que ben, normal, tu vois, le petit il est fatigué, il a envie de tout sauf de faire les devoirs, tu vois. J'allais le chercher à 5h, je devais l'emmener au foot ou au piano ou à son aide aux devoirs. Et après, dès qu'on rentrait, je devais faire chaque jour un truc, une tâche ménagère. Par exemple, le lundi c'était, je sais plus exactement, mais on va dire... Ah non, si, je m'en souviens très bien. Le lundi, c'était le repassage. Voilà, parce que je détestais le lundi, vu que je déteste le repassage. Non, plutôt je déteste le repassage, donc je détestais le lundi, c'est plus logique. Le mardi, c'était nettoyage de la salle de bain. Le mercredi, c'était les poussières, donc il fallait que je nettoie toutes les poussières des portes et tout. Le jeudi, c'était nettoyage de la cuisine. Et le vendredi, je sais plus. Je sais plus ce que c'était, mais c'était... je sais plus. Mais par contre, tu vois, quand elle disait par exemple le lundi c'était le repassage, bah c'était pas genre le repassage de toi, tu vois, enfin de tes affaires. C'était le repassage de tout le monde, voilà, les affaires du petit, les draps, ses affaires à elle, mes draps, mes affaires à moi. Enfin voilà, c'était vraiment... Je passais facile 2 heures, 2 heures et demie, vraiment, parce que il y avait déjà beaucoup de trucs, même si on était peut-être que 3, mais il y avait quand même beaucoup de trucs. Mais elle, voilà, fallait vraiment que les draps soient bien repassés de cette façon, que les serviettes soient pliées de cette façon, sinon attention à me tomber dessus, hein, donc voilà. Ah oui, je vais pas préciser aussi, mais on allait parfois avec la mère en boîte, ça c'était cool. En vrai, le dimanche, elle me proposait de venir avec eux, parce qu'en fait c'était son seul jour de repos. En vrai, elle travaillait quand même beaucoup, tu vois. Elle était serveuse, et elle travaillait 6 jours sur 7. Et elle avait que le dimanche de repos, et le dimanche du coup elle le consacrait à faire une sortie avec son fils. Et moi du coup, vu que j'étais là, à part si j'avais pas envie d'y aller évidemment. Mais en gros, ouais, le dimanche on faisait des trucs cool, genre on allait à la plage, on visitait d'autres villes, on allait au resto. Enfin en vrai, non, on faisait des trucs cool, on allait en boîte le samedi soir, enfin tu vois, genre vraiment c'était grave cool ça. Et puis je sais pas, au mois de septembre elle a pété un plomb, vraiment elle était là en mode non, il faut faire ça comme ça, les serviettes faut les plier comme ça. Genre j'étais en mode frère, ça va, c'est bon, tu vas pas me péter un scandale pour des serviettes, on s'en bat les couilles de comment elles sont pliées, du moment qu'elles sont pliées et qu'elles sont repassées. Ouais, donc à partir du mois de septembre, je sais pas, l'ambiance c'était plus la même, genre vraiment... Elle me reprochait toujours des trucs nuls. Moi, j'accueille quelqu'un chez moi, il plie les serviettes de cette manière, pas de celle dont je la plie, je m'en bats les couilles. Et puis il y a ce fameux jour où je devais nettoyer la salle de bain, on est d'accord. Et le lendemain, je me lève et elle me dit bonjour, donc je dis bah bonjour. Et là, elle me fait Manon, tu nettoies comment les toilettes? Je lui dis bah je prends ce produit, je fais ça et je fais ça, tu vois. Enfin, normalement, faut pas avoir bac plus 6 pour savoir nettoyer les toilettes. Et là elle me fait ok bah viens. Je me dis ok, donc je monte avec elle et là elle me dit et c'est quoi ça? Et en fait il y avait une trace, tu vois, dans les toilettes, genre en dessous de la cuvette il y avait une trace de crayon. Et je la regarde comme ça, je fais
bah je sais pas, enfin hier j'ai nettoyé les toilettes donc ça me paraît bizarre qu'il y ait une trace là, tu vois. Enfin normalement si je suis pas débile j'ai quand même soulevé la cuvette, tu vois, pour nettoyer les toilettes et je pense que je l'ai soulevé la cuvette. Sauf que je sais pas, elle avait envie de se vénère, du coup elle s'est vénère et elle m'a dit ouais cette trace je l'ai faite pour voir si tu faisais bien ton travail, comment tu veux bien faire ton travail. Non, elle m'a dit comment tu veux bien t'occuper de mon gosse si t'es même pas capable de faire ça. Cette trace je l'ai faite moi-même au rouge à lèvres ou au crayon, ou je sais même plus. En fait elle a tellement débité, j'ai même pas retenu ce qu'elle m'a dit en vrai. Je sais juste qu'elle m'a dit ça, genre en mode méga vénère, genre elle m'a fait des sortes de menaces. Et après on est redescendu du coup, donc j'ai, je sais pas, je bois mon café au calme, mais elle était en train de s'énerver, elle me faisait genre des menaces. Et elle m'a dit un truc, sauf qu'en fait, je sais pas, ça faisait 5 mois que j'étais là-bas et je sais pas si en fait c'est une expression ou si elle m'a vraiment fait une menace, tu vois. Donc en fait j'ai pas ouvert ma gueule, mais si ça avait été en français, j'aurais dit wesh, enfin calme avec tes menaces, tu vois, alors tu fais quoi? Et en fait elle m'a dit un truc du genre je vais t'en mettre une, mais je sais pas si c'est techniquement, si c'est vraiment traduit littéralement dans ce sens-là, donc c'est pour ça que j'étais en mode ouais, bon d'accord. Donc j'ai rien dit. Et le seul truc que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit tu sais quoi, vas-y, on rend le contrat parce que ça commence à me saouler cette histoire. Et elle m'a dit ok très bien, t'as 2 semaines. J'ai pris mon café, je l'ai déposé dans le lavabo, j'ai commencé déjà à faire mes affaires, tu vois. Et les jours passent, et au fur et à mesure je compte les jours pour pouvoir rentrer chez moi. Et le truc, c'est qu'à un moment, j'étais en train de faire le jardin avec elle. Et elle me dit oh Manon, s'il te plaît, tu veux pas rester pour Noël, comme ça tu viendras faire Noël avec nous, allez s'il te plaît, reste, je te laisse réfléchir et tout. What? Je l'ai regardé, j'ai fait... En vrai l'expérience elle était pas si négative que ça, hein. Le seul truc négatif c'est que la meuf elle a pété un plomb parce que j'ai soi-disant mal nettoyé les toilettes. Mais après à côté de ça je retiens vraiment des bons souvenirs quand même, tu vois. Franchement si c'était à refaire je le referais pas, vraiment je le referais pas parce que... Je sais pas, il y a trop d'expériences négatives franchement. Quand je regarde les expériences, les story time de jeunes filles au père, c'est quand même... voilà. Après, déjà, premier conseil, si je peux vous donner des conseils par rapport à ça, c'est ne passez jamais par Au Pair World. Après, je peux pas vous conseiller d'autres sites parce que ben, j'en connais pas, moi je suis passée que par Au Pair World. Mais Au Pair World, c'est un site, c'est gratuit, alors certes, tu choisis ta famille et tout, mais tu... Enfin, il n'y a aucun suivi et tu sais pas sur qui tu peux tomber, donc c'est un peu chiant. Donc après, je sais pas, je connais pas du tout d'autres organismes de jeunes filles au pair. Mais ouais, après faut pas se faire arnaquer non plus, faut pas payer ça 2000 €, tu vois, mais... Je sais pas, déjà faut bien se renseigner sur la plateforme quoi, sur laquelle vous passez pour faire ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. J'aurais dû prendre une autre glace. Je peux mettre une autre glace là? Je crois que je peux mettre une autre glace, faut que je prenne une glace. Nani? Ouh, ça passe pile. Ok, donc en fait derrière il y a... J'ai tout oublié, hein. Clairement ça va être mort de rire. Déjà là ça commence tu vois, sauf que en fait derrière... Pas du tout quoi. Je sais pas si je me coupe les cheveux au carré en vrai. J'ai envie de me faire un carré court depuis un moment mais... Je sais pas si j'aurai les couilles de passer à la... Putain le carré quoi, tu peux pas te faire de queue de cheval. Après quand ça repousse ça rebique là sur les côtés. J'ai oublié tout ça là non? Mais là pareil, c'est n'importe quoi cette histoire. Oh lolo, je sens que ça va être la catastrophe. Hein. Bon, je me plains pas, c'est bon, je sais, c'est toujours de la merde de toute façon quand je fais des couleurs. C'est jamais ce que je veux, donc au bout d'un moment, faut s'habituer. Hein. Oh là là, les coiffeurs en sueur là. Bon, on commence à en voir le bout, non? En plus, là, ça va être blond-jaune, mais les pointes, elles vont être bleues. Sauf que si je fais un shampoing violet pour atténuer là, ça va être encore plus violet ici, je le sais parce que ça m'a déjà fait le truc il y a pas longtemps. Je sais que normalement faut pas faire les pointes, surtout que les miennes elles sont déjà décolorées maintes et maintes fois, mais bah, j'essaie juste en fait d'enlever un peu la couleur. Je sais c'est pas du... Oh et au pire je ferai un carré, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave.
Ça me motivera à faire un carré, tu vois, j'aurai pas le choix. Je me dirais bon bah vas-y, ils sont trop niqués. Oh, ça va tellement pas partir, même avec du décolorant, je le sais très bien. Je le sais tout, à force de faire des conneries. Heureusement lundi je travaille pas, du coup si j'ai besoin d'aller me chercher une couleur, je pourrais. Je comprends pas pourquoi il y a des zones foncées. Oh oh, alerte au Google. J'ai fait ça si mal que ça. Oh damn. Je me dirais pas la prochaine fois je vais voir un coiffeur. Articule, tip top, et non. Mais moi j'ai pas compris. Genre là si c'est de la merde, je vais me faire brune, tu vois. Bon bah là ça me semble correct. Oh, je suis encore bien brune là. Bon, hein, c'est bon. Je vous briefe ou pas? Non parce que... Attendez. C'est de la merde. C'est clairement de la merde. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Vous savez quand même qu'à la base je voulais genre être blanche, tu vois. Non, c'est... Regarde, non mais attends, ça mérite un zoom. Un zoom. Ça mérite un zoom sur la merde que j'ai fait. Oh my god, je suis vraiment en train de faire de la merde. Je crois que je vais essayer de rattraper avec une colo, évidemment. J'en ai plein. Au pire, j'ai de l'après-shampoing, je peux faire un truc pastel en haut. En vrai, du violet, en vrai, ça me chauffe. En plus, il est grave plein. Si je mélange avec un peu de celui-là, ça peut faire rose, c'est mort. Noir qui finit en bleu, c'est mort. Ça, c'est un... Il est beau, mais non, c'est mort. Il y en a plus, c'est mort. Enfin, si, il en reste un micro-fond. Bleu, c'est mort. Vert bleu, là, comme celui que j'ai montré avant, c'est mort. Je crois que je vais faire du violet, hein. Non, mais même le violet... Oh là 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 là... Comment j'ai fait pour oublier ça? Non, c'est chaud. Non, en vrai, c'est chaud. J'aurais vraiment dû plus me concentrer. Je savais, je sais pas faire deux choses en même temps. Je vais aller mélanger les deux, là, pour faire un espèce de violet... Ben, clair, enfin pastel. Et j'arrive. Je me suis réarmée de mon t-shirt. Oh là là, je sens que ça va être de la merde. Je sais pas si c'est bien ce que je fais là. Mais j'ai pas envie de repasser au brun. Genre là, fallait juste que... Oh là là. Ah, allez, c'est parti. On est... Oh là là. J'aurais pas dû. Je crois que j'aurais vraiment pas dû. Oh là là. Bon, j'ai changé la batterie. Enfin, je l'ai mise à charger surtout. Entre temps, ça a séché. Mais la racine, quoi. Non, mais la racine, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Après, j'ai jamais dit que j'allais faire quelque chose de bien, mais bon. Du coup, attends. Ouais, je sais, je suis pas drôle. Je vais me laisser un truc de la mèche, là, décoloré. Et je vais faire du noir. Vraiment. Oh, mais je suis deg. En vrai, j'aimais bien le blanc. Je vais essayer au moins de faire ma mèche bien. C'est pas trop compliqué normalement. Faire toute la mèche en bleu, de toute façon elle va décolorer avec les shampoings, ça décolore hyper vite. Voilà. Et ça sera ma petite mèche violette, je sais pas si ça va bien fitter, mais bon. Putain, je suis deg, je vais vraiment repasser au noir. Ça veut dire que là je pourrais vraiment plus jamais repasser au blanc quoi. Dans longtemps quoi. La fois où je suis repassée au blanc, j'avais les cheveux méga noirs. Genre vraiment noir. Je pourrais vous retrouver une vidéo ou une photo. J'avais les cheveux noirs comme elle, vraiment. Genre comme ça. Et je venais de faire noir en plus et... ça c'est moi, c'est la balance. Je veux plus avoir les cheveux noirs, je veux avoir les cheveux blancs. Et du coup, bah, j'ai dit à ma pote, viens, vas-y, on fait un color before. Et une déco, 2 décos, 3 décos. Mais j'ai eu mes petits cheveux blancs, j'étais contente. Donc je pense que le jour où j'aurai un pet mental et que je dirai, vas-y, je me fais un carré, je me ferai les cheveux blancs aussi. Mais bon, j'ai merdé, hein, écoute, hein, c'est pas grave. Genre, tu vois, cette mèche-là, c'est beau. C'est beau, c'est clair. Moi, c'est ça que je voulais partout. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Quand j'ai fait mon blanc, j'avais ça de racines décolorées vertes et tout le reste, c'était noir.
C'est pour ça qu'en fait j'ai toujours eu un décalage entre mes cheveux parce que j'avais déjà décoloré là, donc il fallait que je redécolore là, mais c'était pas uniforme complètement. Il y avait toujours un côté qui décolorait plus, pareil quand je faisais mon shampoing violet, il y avait toujours le côté, enfin en bas ça décolorait, enfin c'était violet hyper vite et en haut ça arrivait pas à prendre, enfin... Moi j'aime quand c'est compliqué, tu vois. Bon bah on va relire les instructions. Bon ça y est, j'ai fait la mèche violette. Du coup bah c'est parti hein. Bon du coup voilà hein. Ça doit peut-être un petit peu mieux là. J'ai laissé la mèche bleue. Je pense que je vais me couper la frange. Mais en fait c'est le bleu qui est bizarre, j'aime pas le bleu, j'aime pas ce bleu là. Je suis chiante hein, trop chiant. C'est affreux, mais affreux. C'est dégueulasse. Je suis sûrement très blanche pour faire du noir, beaucoup trop même. C'est laid, mais c'est d'un lait. Ouais bah les cheveux attachés ça va. Et non mais cette frange. Ou alors faut que je m'habitue, hein. Après je passe d'un extrême à l'autre à chaque fois, donc voilà, mais... Pourtant avant j'avais les cheveux bruns, hein, et j'aimais bien, hein. Même noir comme ça. Hein. C'est peut-être la frange aussi, c'est bizarre, non, la frange. En vrai, ça fait bizarre je crois. Enfin en fait c'est ce côté de la frange surtout qui fait bizarre, tout serait noir. Genre tout serait comme ça, tu vois. Bah ça ferait stylé. Et là ça c'est quoi ça? Bon je suis désolée en attendant, il a fait nuit. Mais voilà, j'ai fait ma frange avec le Crazy Color noir, donc c'est déjà un peu plus uniforme. Par contre j'ai remarqué que ouais là normalement j'ai un truc où c'est blanc, mais après vu que j'ai le Crazy Color je pourrais passer là où c'est pas vraiment parfait. Mais sinon voilà, c'est super moche. Enfin non c'est pas moche mais c'est pas... Déjà c'est pas ce que je voulais. Et je sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment pas l'habitude. Hein. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas de quoi l'avenir capillaire sera fait. Mais bon, pour l'instant on reste là. C'est déjà pas mal, on a déjà fait beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin bon bref. En tout cas la vidéo se finit ici avec ce carnage capillaire. Et ben, on se verra la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Non, il faut que je me justifie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je vais commencer par pourquoi j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux parce qu'on était à un anniversaire et que ce jour-là, tout le monde a décidé de se couper les cheveux, ok? Donc y a moi et ma pote, on a décidé de se faire un carré. Du coup, je les ai pas coupés parce qu'ils étaient abîmés, je les ai coupés parce que je voulais les couper depuis longtemps et que dans la folie, voilà, on n'était même pas bourrés. On a tous décidé de se couper les cheveux. Donc voilà pourquoi je me suis coupé les cheveux. Du coup je me suis retrouvée avec un carré noir et toujours ma mèche bleu-vert bizarre. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, je ne voulais pas de carré noir à la base, je voulais un carré blanc. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, j'ai décidé de me décolorer les cheveux. Voilà, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un color before pour enlever le noir. Et après j'ai fait 2 décos, j'ai fini jaune poussin et j'ai fait du shampoing violet. D'ailleurs on peut voir que c'est pas parfait, il y a du blond là et là c'est plutôt gris grâce au shampoing violet. Il faut juste que j'arrive à rectifier les racines. Au revoir.